Bonjour chers frères et sœurs, bonjour chers amis. J'espère que vous allez bien là où vous êtes. En ce temps de réveillon, de Noël, je voulais vraiment vous souhaiter d'abord un bon réveillon et un joyeux Noël. Et c'est vrai que c'est un Noël qu'on va passer dans des conditions spéciales à cause du contexte sanitaire, un contexte social et économique qui est difficile. Mais en tant que croyants, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous nous devons de fêter, de célébrer la naissance de Jésus-Christ dans la joie, malgré les circonstances. C'est cela aussi la vie chrétienne, c'est-à-dire pouvoir être dans la joie malgré les circonstances. Pouvoir, oui, connaître cette paix que Jésus-Christ apporte dans nos cœurs malgré les troubles du monde. Alors je souhaitais, en ce jour de Noël, lire la parole avec vous dans l'évangile de Luc. Nous ne lirons pas un texte classique de Noël, comme peut-être vous y attendiez. Nous allons lire un texte des évangiles, donc notamment Luc, ici au chapitre 19, du verset 41 au verset 44. Un court texte qui va, j'espère bien, nous ramener à la fête de Noël que nous sommes en train de célébrer. Ce n'est pas un texte qui est vraiment dédié à Noël, à la naissance de Jésus en tant que tel, mais c'est un texte qui, par plusieurs manières, de plusieurs façons, peut nous conduire et nous ramener à cette fête de Noël. Alors Luc chapitre 19, versets 41 à 44. Nous lirons dans la version du Semeur. Je lis avec vous. Quand il fut arrivé près de la ville et qu'il la vit, il pleura sur elle. « Ah, dit-il, si seulement tu avais compris, toi aussi, en ce jour, de quoi dépend ta paix. Mais hélas, à présent, tout cela est caché à tes yeux. Des jours de malheur vont fondre sur toi. Tes ennemis t'entoureront d'ouvrages de siège, t'encercleront et te presseront de tous côtés. Ils te détruiront complètement, toi et les habitants qui seront dans tes murs, et ils ne laisseront pas chez toi une pierre sur une autre. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas su reconnaître le moment où Dieu est intervenu pour toi. Je voudrais vraiment relire ce dernier verset, le verset 44, en tout cas la fin de ce verset 44. Après avoir justement décrit les malheurs qui vont fondre sur Jérusalem, voici la question à laquelle Jésus va répondre ici à la fin. Pourquoi tout cela arrive à Jérusalem? Pourquoi tous ces malheurs, ces jours de malheur vont fondre sur Jérusalem? Parce que tu n'as pas su reconnaître le moment où Dieu est intervenu pour toi. Voilà en fait ce que je souhaitais aborder avec vous en ce jour de Noël. As-tu reconnu le jour où Dieu a intervenu pour toi? Et quel est ce jour? Et quel est ce moment où Dieu intervient pour toi? Quel est ce moment où Dieu intervient pour l'humanité? Ce passage est mis là à la suite de cette entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Jésus est déjà né, il a déjà commencé son ministère. Et voilà le moment où il doit entrer dans cette ville de Jérusalem. Cette ville dans laquelle il va connaître les souffrances. Cette ville dans laquelle il va être maltraité, moqué et dans laquelle il va connaître la mort. Il entre dans cette ville de manière triomphale parce qu'il y a des foules au bord de la route qui crient « Hosanna ! Hosanna ! Hosanna à celui qui vient au nom du Seigneur ». Voilà un peu ce que les Galiléens sont en train de crier au bord des routes lorsque Jésus entre dans cette ville de Jérusalem. Mais la parole nous dit, et c'est cela notre passage, on s'attendait à ce que Jésus, face à cet accueil triomphal, entre dans Jérusalem avec joie, avec enthousiasme, avec beaucoup de sourires, beaucoup de réjouissance. Mais lorsqu'il entre dans cette ville, et c'est ce que nous dit le texte, il pleure. Jésus pleure sur la ville de Jérusalem.
Alors qu'on s'attendait à ce qu'il entre dans la joie, il pleure. Alors que les gens crient Hosanna, celui qui vient au nom du Seigneur. Lui, il crie, il prie, il pleure. Jésus pleure sur la ville de Jérusalem. Pourquoi? Et c'est la question qu'on peut se poser aujourd'hui. Et on se rend compte que tout au long du texte, Jésus va dire à Jérusalem, c'est quoi le contenu de ses pleurs? Le contenu des pleurs de Jésus ici sur Jérusalem est le suivant. Si seulement tu avais compris de quoi dépend ta paix. Voilà les regrets de Jésus. Voilà ce qui fait l'objet des pleurs de Jésus. Jésus se rend compte que Jérusalem n'a pas su, n'a pas compris de quoi dépendait sa paix. Jérusalem, bien que l'accueillant de manière triomphale, ne va pas comprendre de quoi dépend sa paix. Pourquoi Jésus le dit? Parce qu'il sait exactement ce qui va lui arriver dans cette ville. Parce que Jésus sait déjà que c'est dans cette ville qu'il va être maltraité. Jésus sait que c'est dans cette ville, ici, dans ces endroits, qu'il va connaître la souffrance, la maltraitance et aussi la mort. Cette foule qu'il accueille au cri de Hosanna, à celui qui vient au nom du Seigneur, sera la même et qui va crier quelques jours plus tard, crucifie-le! Crucifiez-le. Cette ville qu'il accueille de manière triomphale sera la même qui va le laisser aller de force, poussé par des soldats jusqu'à Golgotha. Cette ville va laisser Christ se faire crucifier à Golgotha. Voilà pourquoi Jésus pleure. Jésus pleure sur cette ville parce qu'il comprend que cette ville n'a pas su reconnaître le moment où Dieu a intervenu pour elle. Le moment où Dieu intervient pour Jérusalem, c'est ce moment où Jésus-Christ entre dans cette ville. Le moment où Dieu intervient de manière favorable pour cette ville, c'est le moment où le prince de la paix entre dans cette ville. Mais cette ville ne reconnaît pas ce moment-là. Parce que cette ville, si elle avait reconnu ce moment, n'allait pas rejeter Christ quelques jours plus tard. Cette ville, s'il avait reconnu que cet homme qui rentre dans la ville de Jérusalem vient apporter la sécurité, vient leur apporter la paix, ce sera le bouclier de cette ville, ce sera la muraille de cette ville. Si Jérusalem avait reconnu cela, ils n'auraient peut-être pas rejeté Jésus-Christ. Mais ils n'ont pas reconnu en lui le prince de la paix. Jérusalem n'a pas reconnu en Jésus-Christ celui qui apporte la sécurité. Et voilà pourquoi ils vont laisser Jésus aller jusqu'à la mort. Ils ont tué la paix, en quelque sorte, que Dieu leur a apportée à travers Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus pleure. Si seulement tu avais compris de quoi dépend ta paix. Aujourd'hui, est-ce que tu as compris de quoi dépend ta paix? Et la parole veut nous faire comprendre aujourd'hui quelque chose de très important. Notre paix dépend de la manière dont nous recevons Jésus-Christ. Notre paix dépend de la connaissance que nous avons de ce Christ qui vient dans le monde. Aujourd'hui, il rentre à Jérusalem, mais nous pouvons dire que pour nous, Jésus, par cette naissance, par ce Noël, vient entrer dans nos vies. C'est le moment où Dieu envoie son Fils sur la terre. C'est le moment où Dieu envoie la paix sur la terre. Et ta paix dépendra de la manière dont tu reçois cet enfant. C'est cela que la parole veut nous dire aujourd'hui. Jésus est entré à Jérusalem. Aujourd'hui, Jésus entre chez toi. Jésus entre dans ton cœur. Mais de grâce, reçois-le. Reçois-le comme ce qu'il est véritablement, c'est-à-dire le prince de la paix. Reçois-le comme celui qui vient apporter la sécurité dans ta vie. Reçois-le comme celui qui vient apaiser et calmer tes peurs. Reçois-le comme le Dieu tout-puissant, le Père admirable. Reçois-le comme le roi des rois. Et tu verras la paix couler dans ton cœur. Et avoir la paix ici ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de sujet d'inquiétude, ni de sujet de trouble. Non, avoir la paix qui vient de Jésus-Christ, c'est comprendre que malgré les difficultés, malgré les troubles, tu as en Jésus-Christ celui qui vient te consoler, celui qui vient t'apaiser, celui qui vient te donner la solution, celui qui vient te guider. Voilà d'où vient notre paix aujourd'hui. Toi, tu passes par des difficultés peut-être aujourd'hui. Toi, tu passes peut-être par la maladie. Peut-être qu'en ce moment, dans ce jour de réveillon, tu es tout seul. Tu passes par la solitude et tu ne sais pas et tu ne vois pas cette paix.
de grâce. La parole nous demande aujourd'hui de recevoir cet enfant qui nous est né, de recevoir ce Jésus-Christ qui entre chez toi aujourd'hui, comme il est entré à Jérusalem, de le recevoir comme véritablement le prince de la paix, de le reconnaître et de comprendre ce dont dépend ta paix. Ta paix dépend de la manière dont tu vas recevoir cet enfant. Reçois-le avec foi, reçois-le avec assurance, reçois-le avec sérénité, reçois-le dans ton cœur de manière sincère. Alors oui, tu seras dans la paix. Il t'accordera cette paix parce qu'il vient apporter la paix. Et si Jérusalem est tombée dans le trouble, parce qu'ici, Jésus va ici décrire les difficultés et les malheurs qui vont fondre sur Jérusalem. Et il va dire ici, à partir du verset 43, « Des jours de malheur vont fondre sur toi. Tes ennemis t'entoureront d'ouvrages de siège. Ils t'encercleront et te presseront de tous côtés. Ils te détruiront complètement, toi et les habitants qui seront dans tes murs. Et ils ne laisseront pas chez toi une pierre sur une pierre. » L'allusion est faite ici à l'invasion des Romains. Oui, Jérusalem va être envahie par les Romains. Et en l'an 70, le temple de Jérusalem va être détruit. Voilà pourquoi il dit ici, ils ne laisseront pas chez toi une pierre sur une pierre. Ils vont détruire ton temple. Tout simplement, Jérusalem s'est rendue vulnérable parce que Jérusalem n'a pas su reconnaître le moment où Dieu, l'occasion où Dieu a intervenu pour lui. Jérusalem a rejeté le prince de la paix. Jérusalem a fait tuer le prince de la paix. Oui, Jérusalem a écarté ce prince de la paix. Et voilà pourquoi la ville de Jérusalem s'est rendue vulnérable à l'ennemi. Cela nous parle à nous aujourd'hui. Si nous ne savons pas reconnaître le moment de l'intervention de Dieu dans notre vie à travers son Fils Jésus-Christ, si nous ne savons pas le recevoir, nous nous rendons automatiquement vulnérables à l'ennemi. L'ennemi pourra nous envahir. L'ennemi pourra faire de nous ce qu'il veut parce que nous n'avons pas su reconnaître le Fils de Dieu, parce que nous n'avons pas su recevoir le Prince de la paix, parce que nous n'avons pas su recevoir cet homme qui nous amène la sécurité, le bouclier de notre vie. Reçois Jésus-Christ aujourd'hui, toi qui t'apprêtes à fêter le réveillon, que ce soit vraiment le moment où tu reçois Jésus-Christ dans ton cœur et dans ta maison. Que ce soit l'occasion où tu reconnais la présence de Dieu dans ta vie. Oui, Noël doit être le jour ou le moment où nous reconnaissons l'intervention de Dieu dans notre vie. Si Jérusalem a été livrée aux ennemis, c'est parce que Jérusalem n'a pas su reconnaître le moment où Dieu a intervenu pour lui ou pour elle, pour cette ville. Alors si cette parole nous est rapportée aujourd'hui, si Luc nous rapporte ce récit, c'est pour justement nous prévenir. C'est pour justement nous apporter la connaissance. Cette connaissance que Jérusalem n'avait pas. De telle sorte qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus dire que nous ne savions pas. Nous ne pouvons plus dire que nous ne reconnaissons pas. Nous ne pouvons plus dire que nous n'avons pas su reconnaître ce moment-là. Luc nous apporte cela pour nous faire comprendre qu'aujourd'hui, nous connaissons qui est Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous savons qu'il est le prince de la paix. Nous savons qu'il est notre sécurité. Nous savons qu'il est notre joie. Alors, nous n'avons plus d'excuses pour ne pas le reconnaître, pour ne pas le recevoir, pour ne pas l'accepter. Jérusalem n'avait pas compris, mais nous, aujourd'hui, nous avons compris parce que nous avons justement ce récit qui nous a été rapporté. Nous, aujourd'hui, nous connaissons qui est le Christ. La seule chose qui nous reste à faire, c'est de le recevoir. C'est de le recevoir dans notre cœur, c'est de le recevoir dans notre vie et de marcher avec lui tout au long de notre vie. Maintenant, nous avons la paix en Jésus-Christ. Oui, les difficultés et les jours de malheur ont fondu sur Jérusalem. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su reconnaître le moment où Dieu est intervenu pour toi. Noël, ça doit être le moment où on reconnaît l'intervention de Dieu dans notre vie. Noël, c'est le moment où Dieu intervient pour l'humanité. Noël, c'est le moment où Dieu intervient pour la paix dans le monde, en envoyant son Fils unique pour qu'il vienne mourir sur la croix de Golgotha, afin que nous puissions vivre, afin que nous puissions avoir la paix. Oui, Noël, c'est le moment de la paix. Alors vous allez me dire, aujourd'hui,
nous passons par le Covid. Aujourd'hui, nous passons par des troubles. Aujourd'hui, nous passons par le chômage. Aujourd'hui, nous passons par toutes ces difficultés. Aujourd'hui, nous passons par la maladie. Aujourd'hui, nous passons par la guerre. Où est la paix qu'il vient apporter? La paix qu'il vient apporter se trouve encore et toujours dans lui-même. Ça veut dire aujourd'hui que ton regard doit se fixer sur cet enfant qui nous est né. Ton regard doit se fixer sur Jésus-Christ et non plus sur tout ce que je viens de citer et non plus sur toutes ces circonstances difficiles. Parce que si tu regardes aux circonstances du monde, oui, effectivement, tu vas te dire, il n'y a pas la paix. Souvent, notre cœur est troublé parce que nous regardons aux tempêtes qui sont autour de nous, au lieu de regarder à Christ. Le moment de Noël, c'est le moment où, justement, nous devons tourner nos regards sur Jésus-Christ. Et quand nous fixons Jésus-Christ, alors nous avons la paix. C'est cela que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez ce soir, quoi que vous fassiez aujourd'hui, pensez que vous avez reçu le Prince de la paix et recevez-le véritablement dans votre cœur. Reconnaissez ce moment où Dieu intervient pour vous. Et reconnaître ce moment, c'est non seulement le reconnaître par des repères, par des signes qu'il envoie. Le signe que Dieu nous envoie du ciel, c'est son Fils. Reconnaître ces signes. Et reconnaître ce moment, c'est aussi en termes de reconnaissance. C'est-à-dire l'adorer, louer, célébrer le Seigneur en signe de reconnaissance pour la paix qu'il nous envoie en Jésus-Christ. Oui, reconnais le moment où Dieu intervient pour toi. Et ce moment, c'est aujourd'hui. Ce moment, c'est ce jour de Noël. Oui, le moment où Dieu est intervenu pour Jérusalem, c'est au moment où, justement, Jésus entre dans cette ville. Mais ça peut être aussi pour toi aujourd'hui le moment de Noël, c'est-à-dire le moment de la naissance de Jésus-Christ, le moment où le Fils nous est donné. Alors, chers frères et sœurs, pensez à cette parole. Si seulement Jérusalem avait compris de quoi dépendait sa paix, il n'allait pas tuer le Christ. Il n'allait pas le rejeter. C'est vrai, ça faisait partie du plan de Dieu. Mais toutes ces choses étaient cachées aux yeux de Jérusalem. Toutes ces choses lui étaient cachées. Mais aujourd'hui, ces choses nous sont dévoilées par l'Écriture, par les Écritures, par la parole, par le témoignage. Toutes ces choses ne nous sont plus cachées. Toutes ces choses, nous les connaissons maintenant. Nous savons qui est le Prince de la paix. Nous savons qui est notre joie. Nous savons qui est notre bonheur. C'est Jésus-Christ. Alors recevons-le. Ne passons pas à côté de cette occasion qui nous est accordée en Jésus-Christ. Oui, Jérusalem n'a pas su comprendre. Jérusalem n'a pas compris ce dont dépendait sa paix. Et voilà pourquoi il a été livré à l'ennemi. Mais aujourd'hui, toi, tu sais de quoi dépend ta paix. Ta paix dépend de Jésus-Christ. Ta paix dépend de la manière dont tu le reçois aujourd'hui. C'est-à-dire avec foi, avec vérité, avec sincérité et pour toujours. Quand tu le reçois, et j'espère que tu l'as reçu aujourd'hui, et j'espère que la plupart d'entre nous l'ont déjà reçu. Mais si ce n'est pas ton cas, c'est le moment où jamais tu dois reconnaître l'intervention de Dieu dans ta vie. Et c'est le moment où tu dois le recevoir, cet enfant de paix. Et pour désormais cheminer, marcher avec lui. Alors oui, tu auras la paix dans ton cœur et dans ta vie. Malgré, je dis bien, malgré les circonstances difficiles. Parce que souvent, quand on dit on a la paix, les gens pensent qu'il n'y a plus de soucis. Les gens pensent qu'il n'y a plus de sujets de troubles. Les sujets de troubles seront toujours là et souvent là. Mais ce qui va calmer notre cœur, ce qui va nous apaiser, c'est le fait de savoir que nous avons en Jésus-Christ le consolateur. Nous avons en Jésus-Christ celui qui viendra nous donner la solution. Voilà d'où vient notre paix. Voilà ce dont dépend notre paix. Aujourd'hui, tu n'es plus comme Jérusalem d'autrefois. Tu sais de quoi dépend ta paix. Ta paix dépend de Jésus-Christ. Parce que tu sais qui il est. Parce que tu sais qu'il est le prince de la paix. Jérusalem ne le savait pas. Mais aujourd'hui, toi, tu le sais. Tu sais qu'il est ta sécurité. Tu sais qu'il est ton bouclier. Jérusalem ne le savait pas. Toi, tu le sais aujourd'hui. En tout cas, si tu ne le savais pas, la parole te donne l'occasion de le savoir. Aujourd'hui même, il est
le prince de la paix. Il est ton bouclier. Alors reçois-le et reconnais ce jour où Dieu intervient pour toi et tu seras dans la paix. Et que la paix de notre Dieu envahisse vos cœurs et vos vies. Bon réveillon à vous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.